Bonjour à vous tous. Nous allons étudier avec l'aide de Dieu aujourd'hui le psaume 92, le Perek Tzadik Bet. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. C'est un chant qui a été fait pour un orchestre. Shir, c'est une prière, Leyom HaShabbat, pour le jour HaShabbat, du Shabbat. Le Chachamim m'explique que ce Mizmor aurait été écrit par Adam Arishon, ou bien, puisque nous sommes dans les Mizmorim qui ont été écrits par Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu qui l'aurait écrit, et ce Mizmor ne parle pas seulement de Shabbat, mais elle parle de Yom, c'est écrit Ha-Shabbat, le Shabbat, le Yom Shekulo Shabbat, Umnoha Lechaye Olamim. On parle aussi du Olam Haba, et puisque Shabbat, c'est Me'en Olam Haba, on goûte un peu le monde qui advient. Alors ce Mizmor, il est pour les deux. Tov lehodot l'Adonai ulzamer leshimcha elyon. Tov, c'est bien. Ça veut dire de remercier Akadosh Baruch Hu, de remercier Dieu. Ça, c'est avec la bouche. Ou le zamer, et de chanter, c'est pas seulement avec la bouche, avec des instruments de musique, avec les zemer. Les shimcha elyon, à ton nom qui est le plus haut. Ça veut dire Yudke Vavke, le nom de Dieu qui est le plus important. Les Hagid Baboker Hasdecha Ve'emunatra Balelot. De raconter et de dire le matin, c'est-à-dire que quand tout va bien, Hasdecha, ta bonté, Ve'emunatra, et la confiance qu'on a en toi, la foi qu'on a en toi, Balelot, les nuits, ça veut dire lorsque ça va mal, lorsque nous sommes en exil, lorsqu'on ne voit pas les choses clairement. Allez Asov, allez Navel. Avec des instruments de musique, ou bien un instrument de musique qui a 10 cordes, ou bien Navel, ou bien quelque chose qui est comme un violon, allez Higayon, Bechinor, ou bien quelque chose qui donne un son, et ce son c'est comme une parole, Bechinor avec la harpe. Pourquoi on fait tout ça? Ki simahtani Adonai befaolecha bemaase yadecha aranen. Car toi, Akadosh Baruch Hu, tu m'as réjoui befaolecha par tout ce que tes actes, ton action. C'est quoi les actes d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi son action? Ben, c'est toute la création. La création, c'est quelque chose, quand on voit la beauté de la création, c'est quelque chose qui donne la simha, qui donne de la joie. On est heureux de se retrouver dans un endroit aussi beau, aussi bien ordonné. Mais Maaseh Yadecha, avec ce que tu as fait avec tes mains, Aranen, je chanterai. Ça veut dire, je chanterai aussi tout ce que tu réalises pour moi. Pas seulement la création, mais tout ce qui se passe au jour le jour. Ma gadlu ma'asecha Adonai, me'od amku machshevotecha. David Ameler, ici, Moshe Rabbeinu dit, ma gadlu ma'asecha, que tes actes sont grands. Ça veut dire, ils sont logiques, ils se suivent. Comme quelqu'un, une grande personne qui a un chemin, qui le mène à quelque part. Ma'asecha Hashem, tout ce que tu as, tes actes à toi, mais od amku mahshevotecha. Tes calculs, toi, Kadosh Baruch Hu, sont très profonds. Ça veut dire, pour le moment, ce qu'on voit, on voit la grande Kadosh Baruch Hu, mais en vérité, on ne voit pas où ça va nous mener. Et quand on s'aperçoit, où ça nous mène un peu, on s'aperçoit de la profondeur de ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Ish ba'ar lo yada. Ursi lo yavin azot. Ish ba'ar, un homme qui est bar, ça veut dire qu'il est resté comme un animal, qui ne veut pas apprendre. Lo yada, il n'a pas de lien avec ça. Il ne connaît pas, ça veut dire qu'il n'a pas de lien avec la création. Ursil est un imbécile. Lo yavin azot, il ne comprend pas tout cela. Il prend tout ça comme quelque chose de normal. Ça ne lui fait rien du tout. Ça ne le fait pas chanter, ça ne le fait pas. Il ne remercie pas Kadosh Baruch Hu. Bifroach reshaim kemo esev, vayatzisu kol po'alei aven, leishamdam adead. Lorsque croissent les reshaim, les injustes, se multiplient comme de l'herbe. Mais l'herbe, ça pousse vite, mais ça sèche aussi très vite. Vayatzisu kol po'alei aven. Et ils fleurissent tous ceux qui font aven, ça veut dire l'injustice. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il fait tout ça? Leishamdam adead, pour les exterminer, en finir pour toujours. Par contre, toi, Akadosh Baruch Hu, tu es haut et tu restes pour toujours. Ki hine
Oivecha yovedu, qui est né Oivecha Adonai, qui est né Oivecha yovedu. Voici que tes ennemis, ceux qui sont les ennemis d'Akadosh Baruch Hu, ces ennemis-là, yovedu, seront perdus. Il te paraît doux que pour les Aven seront séparés tous ceux qui réalisent l'injustice, comme la génération de la tour de Babel, car Akadosh Baruch Hu les a séparés parce qu'ils ont créé une association injuste. Vatarem kirem karni baloti beshemen ra'anan. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu as élevé kirem comme l'antilope qui a des cornes très longues. Karni, ma corne. Baloti beshemen ra'anan. Et tu as fait que ma vieillesse, que shemen ra'anan, comme de l'huile qui est agréable. Ça veut dire, tu m'as redonné une jeunesse pendant ma vieillesse. Vatabet aini beshurai bakamim alay mereim tishmana oznai. Mon œil a vu beshurai, mes ennemis, c'est-à-dire ceux qui me surveillent. Bakamim alay, ceux qui se lèvent contre moi. Mereim, qui veulent me déstabiliser. Tishmana oznai, mes oreilles ont entendu ce qui leur est arrivé. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait une justice, il faut juste attendre, parce que ses calculs à lui ne sont pas nos calculs à nous. Tzadik katamar ifrah. On a dit que le Rechaim c'est comme de l'herbe. Par contre, le Tzadik est comme le tamar, comme un arbre, comme le palmier. L'arbre pousse très doucement, mais une fois qu'il est là pour toujours, pour très longtemps. Le Tzadik aussi. Doucement, il se forme, mais quand il est là pour très très longtemps. Katamar ifrah, comme le palmier, il fleurit. Ke'erez, comme le cèdre. Balevanon, au divan, isge, il est fort. Alors, il y a une différence entre le cèdre et le palmier. Le palmier, il donne des fruits, mais s'il est blessé, il meurt. Le cèdre, il ne donne pas des fruits, mais s'il est blessé, il se répare lui-même. Le tzaddik, en même temps, il donne des fruits, et en même temps, s'il est blessé, il retrouve sa force. Donc, il a les deux qualités, et celle du palmier, et celle du cèdre. Shetulim bevet Adonai, behatzrot Elohenu yafrichu. Tout ça, ce cèdre, le palmier, sont plantés dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, ils font partie de la maison, du monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé, qu'il a créé pour eux, et ils respectent ce monde. Behatzrot Elohenu yafrichu. Dans les cours de notre maître, c'est là où ils fleurissent, ils poussent. Parce que Akadosh Baruch Hu leur a créé un espace, et eux, ils ont aménagé cet espace pour eux. Oh, Yenuvun Beseva, Desheni Verananim Ihu. Encore, Yenuvun, ils se renouvelleront. Beseva, parce qu'ils seront très vieux. Ils auront la force de continuer à enseigner la Torah. Deshenim Verananim, vigoureux et frais, Ihu, ils seront. On a vu par exemple, il n'y a pas longtemps, le Rav Edelstein Zichron Livracha, qu'au dernier jour, même à l'hôpital, il a donné un shiur. Il a continué à enseigner. Jusqu'à 100 ans, il a continué à enseigner. D'où il a cette force? C'est la force que Baruch Hu donne aux tzadikim. Lehagid ki yashar Adonai, tzuri velo avlatabo. Tout ça, dans le futur, à Kadosh Baruch Hu, on dira qu'Akadosh Baruch Hu il est droit. Tzuri, mon rocher, velo avlatabo, il n'y a aucune injustice avec lui. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, on s'aperçoit après que c'est que de la justice. Kadosh Baruch Hu nous montre tout ça. Bimera b'yameinu rapidement. Amen. Ken yeh ratzon.